Salut à toi, j'aimerais parler un peu d'estime de soi. Comment faire si jamais tu as une très très faible estime de toi-même, si tu n'arrives jamais à te valider, si tu n'arrives jamais à avoir la valeur que tu as, parce qu'il y a des raisons à cela. Parfois quand tes parents ne l'ont pas vu, ou l'école ne l'a pas vu, ou des camarades de classe ne l'ont pas vu, mais en particulier les parents j'imagine, là c'est très compliqué. Et puis parfois il y a eu des événements qui ont fait que tu t'es toi-même dénigré, tu t'es toi-même enlevé la valeur, tu t'es toi-même massacré en fait. Je te donne un exemple, quand j'étais petit, à l'âge de peut-être maternelle, tu vois. Mon père, il est parti, bref, j'ai plus vu mon père à ce moment-là. Et du coup, l'enfant que j'étais, malheureusement, il n'a pas été rassuré. Mais du coup, il s'est fait ses propres conclusions, cet enfant. Cet enfant s'est dit, si mon père est parti, c'est que je dois pas être assez bien. Et le problème avec cette conclusion, c'est que, ben, tu commences à ta vie. Tu vis un enfer en fait en quelque sorte parce que tout, tout va te rappeler que t'es une merde en fait en quelque sorte parce que toi-même tu as déjà fait cette conclusion de base. Donc si quelqu'un va te dire quelque chose de mal, tu vas dire ah bah voilà la preuve, plus une preuve. Donc ça va confirmer la conclusion que tu t'es faite, que je me suis faite. Donc en fait j'ai grandi en ayant une vraiment, c'est même pas une faible estime de moi-même, c'est de chercher la validation au point que quand j'étais adolescent, je me scarifiais les bras, j'ai encore les marques aujourd'hui. Pas pour me tuer, mais pour avoir de l'attention extérieure. Pour avoir une sorte de validation. Genre, ah bah, vous voyez moi que je souffre. Quand j'étais petit, je me rappelle, on était dans un parc à côté avec ma mère et mes frères, et je me suis sauvé. Mais je me suis sauvé, mais eux ne me voyaient pas, mais moi je les voyais. Je voulais voir. Est-ce que j'existe? Est-ce que vous me voyez ou quoi? C'est tous des petits trucs comme ça que j'ai fait, qui te montrent en fait que j'ai eu même pas une faible estime de moi-même, mais que j'avais la sensation de pas être légitime, littéralement. Et je veux te dire à quel point c'est dans tous les domaines, tu sais. C'est pour ça que pour moi c'est plus facile d'être seul, parce que seul au moins je risque de pas me faire juger, tu vois. Un truc tout con, mais je me juge dans tout, hein. Là mon père, enfin c'est ce qu'on m'a dit, donc on se parle plus vraiment, tu vois. Je veux dire, on s'était pas revus pendant 25 ans, tout ça. Puis quand on s'est revus, tu imagines bien que la magie n'était plus vraiment là. Euh, et là je viens d'apprendre j'avais appris il y a un petit moment qu'il avait eu un cancer. Mais là je viens d'apprendre que c'est quasiment la dernière phase, tu vois, le dernier traitement, et que c'est souvent ce dernier traitement-là qui voilà. Alors, déjà, j'étais assez étonné, peut-être que je me ferme, hein, c'est possible. J'étais assez étonné de voir que ça m'avait pas fait grand-chose. Et, mais la deuxième chose, c'est que j'ai tellement peu d'estime de moi-même, là, notamment parce qu'hier j'étais sur du porno et tout ça, que on m'a demandé de venir aujourd'hui et j'avais hésité, en fait. Parce que je pense à moi, parce que je me dis, j'ai pas envie parce que je me sens pas bien avec moi. T'imagines? Alors ok, j'ai pas des relations très stables avec mon père, mais quand même, on m'apprend que mon père va, ou que, enfin qu'il est, voilà, qu'il y a un problème, tu vois. Et c'est pas suffisant pour que je m'oublie, pour que j'oublie cette absence de validation, de valeur que j'ai, de légitimité. C'est un truc de malade. C'est là que je me rends compte que... Donc quelle est la solution? Parce qu'il y a une solution. En ce moment, j'alterne entre paix et terreur, horreur, mais vraiment, c'est les deux extrêmes. Quand je te dis deux extrêmes, c'est envie suicidaire, littéralement. Et les moments où je suis en paix, tu sais, c'est quand? C'est quand, c'est quand j'existe plus, en fait. C'est quand j'oublie toutes ces identités. Et c'est très difficile, c'est la chose la plus difficile à faire que j'ai jamais faite. Mais quand je le fais, quand j'y arrive, je ressens de la paix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est attaché à l'identité. Je suis une merde. J'ai grandi sans père, c'est que je suis pas assez bien. Je suis pas assez bien. Je suis pas assez beau, je suis pas assez fort. Je suis célibataire depuis bien trop longtemps. Tout ça, c'est des identités, tu t'accroches et elles gouvernent un peu ta vie, tu vois. Et les fois où je me désidentifie de celles-ci, quand je me désidentifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je les abandonne. C'est de la mémoire.
Mais si tu utilises cette mémoire pour déterminer qui tu es, c'est très dangereux parce que ça veut dire que ton identité, elle est hyper instable. Un coup, quelqu'un va te dire que t'es beau, tu te sens beau. Un coup, quelqu'un va te dire que t'es moche, tu vas te sentir moche. C'est pas bon. Et moi, ça a tout le temps été ça. Quand bien même, des fois, on m'a dit que j'étais bien ou que ce soit, ça prenait pas, en fait. Donc moi, j'ai l'impression que je suis condamné, si je suis ce chemin de l'estime de soi, j'ai l'impression que je suis condamné à être tout le temps malheureux. Et je suis amené à faire un choix en ce moment qui est hyper dur, mais que je sais au fond de moi que c'est le choix à faire, c'est d'abandonner toutes ces putains d'identités et de laisser place à cette vie qui ne demande justement qu'à être. Je suis trop dans le mental, je suis tellement perturbé, et quand on est trop dans le mental et qu'on voit qu'après année et année, on s'en sort pas, on finit par devenir de plus en plus fou. Je deviens de plus en plus fou, et quand on devient de plus en plus fou, on a envie de s'éteindre. Tous les soirs, quand je rentre du travail, j'ai envie de m'éteindre, j'ai envie que cette voiture fasse un accident. C'est à ce point-là, tu vois. Et, mais il y a eu quelques moments, comme je le disais, où j'étais en paix. Et c'est les moments où je n'étais plus rien. C'est les moments où Dany n'existait plus. Moi, Dany, du coup. C'est les moments où toutes ces identités étaient effacées. La mémoire est juste de la mémoire. On la prend comme elle est. Elle est bonne, la mémoire, parce que ça permet de se dire, ok, j'ai vécu certaines choses. La mémoire, par exemple, je vais mettre ma main au feu, je me rappelle que si je mets ma main au feu, je brûle. C'est ça la mémoire. Pourquoi prenons pas cette même situation, mais dans toutes les situations que j'ai vécues? Je pense que je changerai jamais. Je veux dire, j'ai toujours pensé que j'étais une merde. Et c'est très difficile de changer ça. J'ai essayé plein de fois de me dire, d'inverser ça. Mais sauf que c'est un travail 24 heures sur 24 et c'est épuisant. J'ai essayé de changer les pensées. Mais dans mon cas, j'ai l'impression que c'est tellement intégré que je peux pas. C'est tout. Je crois que je penserai tout le temps que je suis une merde. Mais tu vois, je penserai. Mais la vie qui est en moi, le petit Danny qui était en moi, il n'y avait pas trop ce truc-là, je veux dire. Et je n'étais qu'une vie, tu vois. Et ça, c'est Sadhguru qui en parle énormément, c'est le seul que je suis, parce que j'ai juste envie d'être en paix, j'ai pas envie d'être fort, j'ai pas envie d'être beau, j'ai juste envie d'être en paix. Et parfois, quand tu trouves pas la paix, tu as envie de partir. Mais c'est pas la solution. Donc j'espère, je veux m'abandonner, en fait. Mais dans le bon sens. Abandonner toutes ces identités. Parce que j'ai trop poursuivi, j'ai trop lutté. Mais vraiment, j'en peux plus, tu vois. Genre, tu peux plus, en fait, à un moment donné. Tu, je suis pas assez beau, je suis pas assez, je suis, tu savais tout ce que je me suis dit, que je dirais pas à quelqu'un de méchant. Je me suis dit les pires atrocités. Mais vraiment, je me suis déjà tapé, je me suis déjà arraché les cheveux, je me suis détesté, tu imagines pas à quel point. Le terme massacré, je pense, est approprié dans cet exemple. Et tu peux pas vivre ça. Parce que quand tu fais ça, ça veut dire que tu peux plus vivre. Se détester, c'est pas la pire chose. Pourquoi se détester? Parce qu'on m'a pas aimé, donc je me dis toujours que c'est parce que j'ai pas été assez bien, donc quelque chose qui cloche chez moi. T'en rends compte? Et je me suis dit ça depuis que je suis enfant. T'imagines cette vie où tu te dis ça? C'est pas une vie. C'est pas une vie en fait. Je suis pas assez bien. Et je sais théoriquement que je suis innocent, que j'étais innocent, que mon père est parti parce qu'il avait ses raisons et que l'enfant que j'étais n'avait rien à voir là-dedans. Je l'ai conscientisé ça. Ça change rien. Émotionnellement, il y a toujours cette blessure, tu vois, de cet enfant qui a été abandonné et qui a cru qu'il n'était pas assez bien. Puis aussi, il y a un événement qui a vraiment permis cette accentuation vraiment de cette croyance. C'est qu'une fois, quelqu'un m'a gueulé dessus, littéralement, quand j'étais petit. Ouais, si ton père, il est parti, c'est que t'étais pas assez bien. Ce con a littéralement, ça a déterminé toute ma vie, cette phrase. Ce gars est venu vers moi, m'a crié dessus, parce qu'il voulait voir mon père, parce qu'il s'était passé quelque chose. Je lui dis, c'est à ce moment-là, je lui dis, j'ai pas de père. J'avais peut-être 7 ans, tu vois, 8 ans. Et ce gars me gueule, mais quand je te dis me gueule dessus, c'est genre vraiment me gueule dessus en me regardant bien dans les yeux. Ouais, si ton père il est parti, c'est parce que t'étais pas assez bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai baissé la tête. Et je pense que c'est cet événement-là, en plus de l'abandon de mon père, qui a vraiment déterminé cette croyance massacrante qui est que bah, si ton père est parti, c'est que t'es pas assez bien. Ce gars s'en est pas rendu compte, mais il a déterminé toute ma vie, quoi. Je l'en veux pas.
Je n'ai que ce que je mérite, c'est ce qui me vient de me dire. Tu vois à quel point? Donc, qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? C'est soit j'arrête de vivre, et je peux pas faire ça, ou soit je me tue, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, je tue tout le drame psychologique, qui n'existe que parce que je le laisse exister. Mais qui est là dans le moment présent, par exemple, n'existe pas. C'est moi qui le maintiens. C'est comme un feu. Et c'est moi-même qui met les bûches pour l'entretenir. Parce qu'au fond, je suis pas une merde. J'arrive à le conscientiser, tu vois. Au fond, je suis rien, en fait. Enfin, je veux dire, je suis... Tout ça, c'est des identités. Je veux dire, de base, Dany, 32 ans, tout ça. Mais je veux dire, au fond, je suis une vie. Et j'aimerais retrouver cette paix-là. C'est vraiment la solution. Donc voilà. Si jamais t'as un problème d'estime de toi-même, chacun a son chemin. Il y a des gens qui vont se dire d'aller vers une estime de toi-même, genre oui, je suis bien, tout ça. Il y a des gens qui vont vouloir aussi aller faire des thérapies, tout ça. Mais ultimement, si vraiment tu continues de te massacrer après des années et des années, c'est qu'il faut laisser tomber certaines identités. Et c'est à ce moment-là que la paix arrive. Parce que comment veux-tu être en paix quand tu n'as plein d'identités? C'est une diarrhée mentale, comme disait Sadhguru. Et moi, dans mon cas, c'est une diarrhée mentale. Du coup, j'utilise énormément de distractions. Pourquoi tu crois que je fais sur du porno? Le porno est une distraction parfaite. Et imagine quelqu'un qui vit des trucs comme moi. Tu penses pas que j'ai besoin d'une distraction? Parce que si j'ai pas de distraction, mais quel enfer! Donc, au lieu d'avoir des distractions, qui sont des pansements temporaires, il faut faire le travail, je pense, d'abandonner ces identités.